surtout, allez suivre Chris sur Instagram. C'est vraiment un futur champion, j'avais oublié de le dire, mais on parlait de son classement à la JP Tour, etc. C'est un futur champion en France, les meilleurs de notre club le disent. Ce mec-là, s'il continue comme ça, il va aller très loin. Allez le suivre sur Instagram, je mettrai son Instagram dans la description. Envoyez-lui un maximum de soutien, c'est un super gars, ça lui fera plaisir. Merci les gars. C'est parti, monsieur Chris. Ça va? Ça va et toi mec? Ouais, ça va nickel. Nickel. Alors, avant de commencer cette vidéo, petit rappel, on a mis dans la description en bas l'Instagram de notre chaîne, voilà. On va mettre l'Instagram, on va mettre le Facebook. Pour ceux qui veulent nous suivre sur les réseaux sociaux, tout sera dans la description. Ça, c'était la première chose. La deuxième, vous commencez à être habitués. Si vous voulez vous abonner et vous mettre un petit pouce bleu, ça fait super plaisir pour la suite de nos aventures. En avant. Chris, est-ce que tu es prêt pour les petites questions? Plus ou moins. Ouais. Plus ou moins, un peu stressé quand même. Un petit peu. C'est normal, t'inquiète pas. Alors, du coup, je te le rappelle, il y aura une question OVNI à la fin de la vidéo. Ok. Question OVNI, en gros, si tu avais suivi un peu le truc, c'est une question qui n'a aucun rapport avec le JJB. Tu auras un joker si tu ne veux pas répondre à la première, et si tu ne réponds pas à la première, obligatoirement, tu seras obligé de répondre à la deuxième. Donc il y a deux questions OVNI. Il y en a deux de préparées, mais tu peux répondre à une. Si tu réponds à la première, tu n'auras pas la deuxième. Ok. Ça roule? Allez, c'est parti. Alors, pour les plus observateurs, c'était même évident, vous avez remarqué au début de la vidéo, on a filmé le palais de justice où on est et la police nationale. Il y a une raison à ça en fait, c'est parce que là je suis avec un mec qui est quand même, très coriace, très dur. Donc si je lui pose une mauvaise question et qu'il m'étrangle, je pourrais quand même faire un cri et me faire défendre, et me faire sauver. Voilà, donc c'est pour ça qu'on avait filmé ça. Chris, tu promets d'être gentil aujourd'hui? Vas-y. Ok, ça roule. Donc, pourquoi je dis qu'il est coriace ce gars-là? Il y a une raison à ça. C'est qu'en fait, si je dis pas de bêtises, tu es, il me semble, premier au classement AJP Tour, ou en tout cas dans le top 3 classement AJP Tour de ta catégorie ou pas? Ouais, est-ce que c'est toujours le cas? Ouais, j'y étais. Je sais pas combien je suis là actuellement. Tu y étais il n'y a pas si longtemps que ça? Ouais, mais je regarde pas tous les jours, quoi. Mais il y a quelques temps, tu y étais. Je sais que quand j'ai démarré le JJB, je crois que tu y étais. C'est ça. Il y a 3-4 mois. Donc pour ceux qui ne savent pas, l'AJP Tour, c'est l'Abu Dhabi Pro. Donc c'est quand même une compète de JJB. Alors je sais pas s'ils font grappe aussi peut-être. Aucune idée. Aucune idée. Si, ils font grappe. Ils font grappe aussi. Voilà, donc c'est un truc quand même assez solide. Le jeune homme qui est là, qui a 24 ans. C'est ça. 24 ans, premier en France de sa catégorie. Autant dire que c'est du lourd. Donc bravo à toi déjà. Merci bien. Alors du coup, bah, on va rebondir là-dessus. On parle de ton parcours. Mais j'ai envie de savoir un peu d'où tu viens dans le sport. Okay. Combien de temps tu fais du JJB? Par quoi tu as commencé? Est-ce que peut-être tu as fait d'autres sports avant ça? Ok. Parle-nous un peu de toi. Bah, je m'appelle Chris, j'ai 24 ans et j'ai commencé le jiu-jitsu, je ne saurais pas te dire il y a combien de temps. À peu près, une fourchette? Il y a 5 ans je pense, un peu. Ouais. Enfin, à 5 ans, à gros niveau. À m'entraîner fort. Au début, j'ai attaqué, je devais avoir 14-15 ans, j'ai attaqué parce que c'est mon ancien beau-frère qui s'appelait Henrik Pongan, enfin il s'appelle toujours Henrik Pongan. Ouais. C'est lui qui m'a mis dedans, parce que je faisais un peu de la merde en dehors. Oui. Et du coup il m'a amené et au début j'ai pas trop aimé parce que j'avais 14-15 ans, donc c'est pas ta grande passion à cet âge-là, t'as d'autres choses à faire. J'ai attaqué le jiu-jitsu quand j'avais à peu près 18 ans à pas à gros niveau, mais à m'entraîner régulièrement parce qu'en fait j'avais pas le permis. Ouais. Et j'habite quand même assez loin de la salle et du coup quand j'ai eu mon permis j'ai fait que du jiu-jitsu. Que du jiu-jitsu, c'est ça. Ok. Et donc tu démords pas depuis. Je sais que tu t'entraînes pratiquement tous les jours, j'ai presque envie de dire tous les jours. J'essaye. T'essayes de le faire un maximum, donc ça demande quand même beaucoup de régularité. Alors, justement, donc jiu-jitsu à fond, pas d'autres sports à côté? Tu fais pas de trucs cardio, de course à pied? Au début j'ai fait un peu de crossfit, un peu de... Ouais. Et au final, non, je fais que du jiu-jitsu. Et ça te suffit d'avoir la forme et tu arrives quand même à... Au début, quand je faisais le crossfit, j'avais du mal à récupérer. Je m'entraînais une fois par jour. Après, j'allais au crossfit. Que là, je fais que du jiu-jitsu. Et ça marche nickel. Mon corps, pour l'instant, c'est nickel. C'est ça. Ok, super. Alors, justement, tu parlais du fait que tu es attaqué, on va dire, durement là, depuis 5 ans, vraiment que tu rentres dans la compète et que tu t'entraînes beaucoup et que tu veux t'améliorer et que tu cherches la performance. Alors, justement, c'est une question, je suis un peu, quand je vais lui demander ça, mais ça peut intéresser des gens. Sur la compète, pourquoi tu fais de la compète en fait? Tu vois, parce que, je pose la question parce qu'en fait, la réponse évidente, ce serait on fait de la compète pour gagner. Mais ça, c'est trop facile. Qu'est-ce qui motive des gens comme toi, des jeunes, qui ont, on va dire, des champs ouverts? Le champ des possibles est quand même assez vaste quand on a 24 ans dans le sport, etc. Pourquoi on attaque la compète? Est-ce que c'est qu'on a quelque chose à prouver? Est-ce que c'est une forme de réussite? Est-ce que tu te poses pas la question, tu as juste envie de casser des gars en deux? Voilà, qu'est-ce qui t'anime quand tu pars en compète, mec?
Elle n'est pas évidente, hein, c'est ça. mais il y a un peu de tout. Il y a le fait que j'aime bien la bagarre. Ouais. Et pas quelque chose à se prouver, mais faire quelque chose enfin pas de sa vie, mais comment expliquer? Non, mais je pense comprendre déjà. Je sais pas, t'es là, tu fais rien de ton week-end, et bah hop, tu pars, tu vas, je sais pas, à Rome, à Zurich, à Strasbourg. Ça fait des aventures en fait. Et tu vas te bagarrer. Enfin, moi j'aime ça. Donc, bah déjà, c'est suffisant. J'ai envie de dire, y aller parce qu'on a envie de découvrir des choses, combattre et vivre entre guillemets des belles expériences dans des endroits différents. Tu as cité des pays, d'ailleurs, on va y revenir. Tu as cité des endroits différents. Quand tu cites des pays comme ça, je pense que c'est un peu le cœur de la compétition, c'est le fait de se déplacer et de bouger comme ça au travers du monde et de l'Europe pour aller faire des compètes. Est-ce que toi, tu as déjà, je crois, tu es allé t'entraîner quelque part pour le JJB? Ouais, je suis allé m'entraîner un peu partout. Ouais. En France, j'ai pas bougé des masses, mais j'ai tourné un peu dans pas mal de clubs. Ouais. Et après, sinon, je suis parti m'entraîner aux États-Unis, mais je suis pas resté longtemps, je suis resté même pas un mois. Ouais. Australia. Après, je suis parti en Australie. En Australie, pareil, je sais même pas combien de temps je suis parti, mais je suis parti. Quelques temps. Ouais, quelques temps. Ouais. Et là-bas, j'ai fait pas mal de clubs aussi quand je suis arrivé. Je savais pas trop où aller. Après, si, j'avais quand même un club en tête et je savais pas trop où aller. J'ai fait pas mal de clubs. J'ai fait Garage Jiu-Jitsu. Le prof, c'est Guy Neves. D'accord. Après, j'ai fait Gracie Barra. J'ai fait. Oui, d'accord. J'ai t'as bien tourné. 10 clubs dans la ville. D'accord. Et après, je savais où je voulais aller et je suis allé à Open Sparring, ça s'appelle. Et là-bas, je tournais avec 5-6 mecs et c'était des gars de chez Unity qui, en gros, ils s'entraînaient 3 mois à Sydney. Après, ils partaient à New York et ils faisaient que ça. C'était leur travail. Ah oui, d'accord. C'était vraiment des mecs dans le. Ouais, c'est ça. Ils avaient mon âge et eux, ils étaient passionnés. D'accord. C'était cool. Ok, cool. D'accord. Ça roule. Donc là, c'est pas mal. On en est à 2 questions. Attention, la 3e arrive. Prépare-toi. Vas-y. Est-ce que tu es prêt, Chris? Ouais. Bon, tu es prêt. Alors, question qui me tient particulièrement à cœur, bien évidemment. C'est, et là j'espère une réponse, attention Chris, il va falloir envoyer du pâté. Quel axe de travail pour un débutant? Un mec, je vais préciser, je vais peaufiner ma question. Un mec qui débute le JJB, il y a tellement de choses à apprendre dans ce sport quand tu commences, tu vois bien, tu es complètement perdu, tout le monde le dit, tous les mecs qui ont de l'expérience le disent. Toi, si tu devais dire à un débutant, alors tu vas me dire ça dépend peut-être un peu des compétences de chacun, du corps, de la physionomie, des machins, mais en gros, un truc qui te paraît évident quand tu commences le JJB, sur lequel il faut se concentrer pour toi, dans le combat, qu'est-ce que c'est? C'est ta vérité, hein. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité de tout le monde, mais la tienne. Si tu devais dire maintenant avec le recul que tu as, un mec qui commence là, tu vas lui dire, écoute mon grand… Faut que tu te prépares à ça. Ouais. Tu vas te faire rouler sur la gueule. Okay, oh là là. Oh, ça, moi j'ai commencé. Ça c'est pas mal. Ouais, mais c'était ça mon cas. Moi je suis arrivé, je faisais 60 kilos et… Tu te faisais massacrer. Et après je le voulais, je tournais qu'avec les mecs les plus forts, des durs. Les mecs qui faisaient tous 10 kilos de plus que moi, mais c'est ce que je voulais en prendre plein la gueule. Et… Ouais. Comme moi aujourd'hui quoi. C'est ça. Comme moi à l'entraînement, n'est-ce pas? Ok, d'accord. Oh, ça roule. Mais alors ça, c'est ok, en prendre plein la gueule, c'est à quoi se préparer. Mais moi, ce que je voudrais te demander, c'est vraiment, tu vois, sur un truc, par exemple, je dis une bêtise, un débutant qui arrive, tu lui dirais, bah, avant de commencer à chercher à soumettre, travaille ton passage de garde, apprends à te tenir sur tes appuis. Qu'est-ce qui pour toi est important quand tu commences? Quel conseil, quel axe de travail tu donnerais à quelqu'un qui débute? Tu vois? Putain, c'est compliqué parce que moi j'ai vachement un jeu. Il est dans ma tête, moi, mon jeu. T'as pas comme ça de. Non. J'ai pas de game plan. Mais de game plan. Bon, d'accord. Fais ce que t'aimes. Et… Comment le gars se sent à l'aise, quoi. Mais travaille dur. Voilà. Mais fais ce que t'aimes. Voilà, ok. Donc en fonction de, après lui, là où il se sent à l'aise, qui pousse un peu là-dedans, mais avec de la régularité du travail. C'est ça. Ok, je comprends. Ça roule. Donc ça c'est bon. Celle-là elle va te plaire. Je pense que c'est la question que tu as préférée peut-être. La technique parfaite pour humilier un adversaire arrogant. Donc si tu as affaire à un gars, il y en a un qui se marre à côté là-bas, il adore faire des triangles, il est au bout du banc. Voilà, si on le voit, voilà, il est là-bas, il adore mettre des triangles à tout le monde. Alors pour toi, un mec qui se la raconte, si tu voulais l'humilier de la meilleure des façons, ce serait quoi pour toi la technique parfaite pour baisser l'ego, pour calmer un mec? C'est quoi la soumission parfaite pour toi? Ça serait un étranglement où il s'endort, mais lequel? Allez, t'es obligé d'en choisir un là, pour les mecs qui connaissent le JJB là. Tu peux donner un nom technique, tu peux te faire plaisir.
Un bel étranglement où le mec, tu sais qu'il va partir du tatami et il aura la tête entre les jambes si ce n'est pas autre chose. Un beau NRO. Ah comment? Arc et flèche. Arc et flèche, Ouais. à l'ancienne. Ouais. Ça au moins ça le calme tout de suite. Moi c'est simple, c'est ce que efficace. j'aime bien faire donc ouais. Parfait. Voilà, arc et flèche. Si messieurs, pour les tueurs d'entre vous, si vous avez un gars qui se la raconte un peu dans un club, il y en a souvent, essayez de faire un petit arc et flèche, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Parfait, merci. Merci à toi. Alors attends, il reste maintenant deux petites choses. Ton objectif cette saison, est-ce que tu veux nous dévoiler? Est-ce que tu le gardes pour toi? Est-ce que tu n'en sais rien? Quel objectif tu te fixes sur l'année 2021-2022, de septembre à juin là? Qu'est-ce que tu as envie de faire? De tout casser. De tout casser. Ouais. Tu vas faire Je vais essayer de faire le maximum que je peux. Après que mon travail ça reste compliqué, mais je vais essayer de tout ce que je pourrais faire, je le ferai. Ok. Peu importe, ce soit un truc tout pourri. Ouais. Je citerai pas de nom parce qu'il y a Oui, des, non. des- Ouais. Va avec ces personnes, hein, s'il te plaît. Mais c'est comme des trucs de fou. Ne vexe personne. Ouais. Ouais, donc tu vas essayer de faire un maximum. Où je sais que je pourrais aller, j'irai. Ok. Et je prendrai. Kimono grappling ou que kimono? Ouais, kimono. Kimono. Ah ouais. T'es un gars du kimono, toi? Ouais, c'est différent, mais non, ouais, kimono. Ouais, kimono, c'est ton truc. Ok. D'accord, parfait. Donc on a compris, je pense que c'est assez simple. Tout casser cette saison. C'est le moment de la minute dédicace. C'est une petite minute. Si tu as envie de faire des petits clins d'œil à des gens, ta famille, des proches, des partenaires d'entraînement, c'est le moment. Let's go. À qui je pourrais faire une dédicace? Vaste question. Je ne vais pas dédicacer spécialement quelqu'un ou en particulier ou quoi que ce soit. Je vais plutôt dire merci à tous ceux avec qui je me suis entraîné, qui ont fait la guerre avec moi. Tous ceux qui m'ont apporté quelque chose dans le jiu-jitsu ou même en dehors de la vie. Hein. Il y a tellement de personnes, en fait, je pourrais pas te citer. C'est beau, mec. Ouais. C'est beau. Simplement, tu englobes tous les gens qui t'ont apporté quelque chose et qui ont été bien, en fait. Tout Ouais, simplement. c'est ça. Voilà. Et bah ça, c'est le genre de dédicace qu'on adore sur la cabane. Donc ok, parfait. Messieurs, dames, vous l'attendiez, elle arrive. En tout cas, j'espère que vous l'attendiez. La question OVNI, évidemment. La question OVNI, est-ce que tu es prêt, Chris? Je suis toujours prêt. Tu es toujours prêt? Ouais. Alors la question OVNI d'aujourd'hui, inventée, je vais quand même citer l'auteur, même si je l'ai validé évidemment, et je l'ai même adoré cette question. Wawa à la caméra, vous ne l'avez pas encore vu, mais bientôt vous allez le voir, je vous promets. On a prévu une vidéo, il va arriver. Là, il est en train de se marrer derrière la caméra, il fait le malin. Mais dans pas longtemps, il sera là, face caméra avec nous. Question donc OVNI. Donc voilà, elle est très simple. On est entouré aujourd'hui d'un palais de justice. Ouais. On est entouré d'un commissariat juste derrière. Ouais. Imaginons, je te le souhaite pas, mais imaginons que tu te retrouves un jour enfermé dans un centre de détention ou une maison d'arrêt et que, en cellule, tu sois obligé pendant 10 ans d'être avec une personne de ton choix. Il faut que ce soit une personne évidemment que tu choisisses, mais qu'elle ait une particularité, c'est-à-dire soit un mec, par exemple, tu prends un champion de jiu-jitsu pour pouvoir tourner. Ah bah oui, Attends, laisse-moi finir jusqu'à la fin, parce que tu vas voir que c'est peut-être plus compliqué que ça en a l'air. C'est plus compliqué que ça en a l'air. Parce que le premier truc, c'est de te dire, je vais prendre un mec de JJB pour tourner pendant 10 ans avec lui dans la cellule. Ouais. Mais attention, il y a d'autres choses. Est-ce que tu veux pas prendre un mec, par exemple, marrant, qui va te faire rire pendant 10 ans? C'est sympa d'avoir un comique dans une cellule de 9 mètres carrés. Est-ce que tu vas prendre quelqu'un qui fait bien la bouffe? On sait que tu es un boulanger, tu aimes peut-être manger des petits croissants, et des croissants ça va être compliqué, mais des bonnes petites gamelles. Voilà, donc qu'est-ce que tu prendrais si tu étais bloqué pendant 10 ans? Quel gars tu prendrais avec toi? Ça peut être un gars que tu trouves mignon. Peut-être pas. Je rigole. Donc voilà, tu choisis, réfléchis bien. T'es bloqué, mec, pendant 10 ans. Là, c'est pas de la rigolade. T'es bloqué pendant 10 ans dans une cellule, mec. Faut vraiment que tu choisisses un compagnon qui va être OK, tu vois. Ouais. Allez, t'as à peu près, je dirais, une quinzaine de secondes. Pour trouver quelqu'un? Pour trouver quelqu'un. Une star, tu vois, regarde. Il y a des mecs marrants qui te font rire dans les acteurs, il y a des combattants que tu adores, il y a des cuisiniers que tu adores, voilà, tu choisis vraiment ce que tu veux, le mec que tu veux, sa particularité. Cette question, elle fait appel à l'imagination. Mais c'est ça qu'on veut aussi. C'est pousser aussi les gens à faire preuve un peu de créativité. Donc il faut que tu te débrouilles avec ça, mec. Allez, attention, le timer commence à découler. Il reste plus que 15 secondes. Attention. Je prendrais Joao ou Miao. Il a pas l'air d'être trop relou. Alors moi j'y connais rien, c'est qui ce gars-là? C'est tu regarderas. Je regarderai. Ouais, c'est un vrai gars top niveau. Top niveau. Ouais, mais tu l'as choisi parce qu'il est aussi sympathique, c'est ça, il paraît sympathique. Bon, pas spécialement, mais c'est un passionné incroyable. Donc toi, si demain on me dit tu es 10 ans
en tôle, tu prends un jujitsu au top niveau pour combattre avec lui pendant 10 ans tous les jours. Donc t'es vraiment un passionné, mec. En fait, t'es presque un fou furieux. T'es presque un fou furieux. Non, c'est juste que j'aime ça, c'est Voilà. tout. Ah, c'est beau. Bah oui, mais c'est la passion. Ouais. C'est la passion avant tout. Et bah écoute, merci d'avoir répondu à cette petite question. Merci à toi de m'avoir invité. C'était bien cool. Les gens, vous avez entendu les dédicaces, ça englobait tous les gens sympathiques et avec qui il a fait la guerre. On a fait le tour. N'hésitez pas à partager la vidéo. On arrive avec l'ami Wawa, avec du très lourd, des choses un peu originales qui vont arriver prochainement. Voilà un petit clip pour notre club très court. Une autre vidéo en collaboration avec Steve Morera, avec qui j'avais fait la précédente vidéo. Donc ça va être assez énorme. On a prévu un truc franchement aux petits oignons. Donc voilà. Bonne journée à vous. Profitez bien. Faites la guerre sur les tatamis, mais toujours avec un bon esprit. À plus, Facile.